Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous allez passer un bon petit moment avec nous. Donc là on est aujourd'hui dans le RSQ8R ABT. Je dis ABT parce que ABD personne connaît, donc ABT. Et je vais vous le faire découvrir petit à petit, intérieur, extérieur, prépa moteur, petit essai route pour vous montrer la différence avec le RSQ8 que j'ai déjà pu vous poster sur la chaîne YouTube. Et je pense que ça va être cool. On va commencer par l'intérieur du véhicule. Les détails ABT qui ont été faits sont franchement simples mais efficaces. Je trouve que tout ce qui est présent est très très beau. C'est du carbone, des surpiqûres, des inscriptions ABT et je trouve ça très joli. Allez, c'est parti, on commence. Le volant, d'accord, d'ailleurs qui fait débat sur les nouvelles RS. Oui ou non le volant, la famille? Bon, là il est un peu redessiné. J'espère que vous allez dire oui. Mais je sais que ça fait débat. Donc là en fait ABT a apporté sa touche ici, avec tout le dessus du volant en carbone et tout le dessous en carbone avec le méplat et l'inscription ici ABT en bas plein centre. Ici on va retrouver le levier de vitesse en carbone avec pareil l'estampillage ABT ici. Donc, comme je vous disais, c'est plein de petits détails subtils. Hop, le bouton Start and Stop, pareil estampillé ABT. Le 1/125, vous voyez ici, légèrement en relief et en rouge. Là, ABT dans le cuir. Vous voyez. Après, le plus joli, c'est les sièges. Regardez les sièges. Donc, en haut, en surpiqûre blanche sur le cuir noir, ABT. Et juste en dessous, bien centré sur de l'Alcantara, le RSQ8R rouge. Pareil, surpiqué. Et la couture, elle est vraiment magnifique. C'est pour ça que je vous la zoome. Vous voyez. Ensuite, pour l'habitacle, on est sur du véhicule d'origine. Je vais vous montrer aussi les coques des sièges après. Mais autrement, regardez, on est sur un véhicule d'origine, comme j'avais pu vous montrer dans l'autre. Donc, voilà, le double écran, maintenant qui est bien connu. Les sièges chauffants par ici, tu vois, hop. Et tu l'éteins, les sièges ventilés par ici. Tout leur pack d'ambiance, éclairage d'ambiance, ici. Là, juste ici, pareil à l'arrière, le système de caméra panoramique ou 3D, tac, voilà. Le choix de tes modes de conduite ici, t'appuies, hop, hop, on va rester en dynamique parce que vous allez voir, il est posé au sol du coup avec la suspension ABT. Et ici tu peux même le passer, tu vois, mode RS, hop, une fois, deux fois. Et tu as le compteur qui est modifié. Avant de passer à l'extérieur, je vais quand même vous montrer les tapis de sol. Pareil, avec la surpiqûre RSQ8R en rouge. Et ça c'est très très beau, regardez. La coque du siège en carbone. J'aime beaucoup, c'est très 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 beau. Et voilà, magnifique. Et le dernier détail qui a été fait sur l'intérieur, 1/125 ici, dans l'entrée de porte. Maintenant qu'on est bon pour l'intérieur, je vais vous montrer ce qu'il y a sous le capot. C'est intéressant aussi. Donc, le bloc moteur du V8 avec bien sûr l'inscription ABT Power R, très significatif. Pourquoi? Regardez ici le calculateur ABT en carbone, 740 chevaux maintenant et plus de 900 Newton de couple, 315 km/h vitesse max, ça va pousser.
Maintenant, on va vous faire un détail de la préparation extérieure. Tout ce qui a été modifié sur le véhicule par ABT. Et ensuite, on ira faire un petit essai, voir ce que ça donne sur la route. C'est 740 chevaux. Donc, on va commencer par la face avant, qui est juste monstrueuse. Regarde-moi ça. Un vrai monstre. Donc la lèvre qui est complètement redessinée. Et en full carbone, bien sûr. Pareil ici. Avec ses moustaches autour des aérations en full carbone. J'adore moi ces petits détails là. Je trouve ça trop énervé. On va dire sa bouche et son contour de calandre en full carbone. Et vous voyez tous ces designs là, toutes ces formes. Je trouve que ça le rend très très agressif. Vous voyez, il n'y a rien qui est droit en fait. À chaque fois, il va y avoir une forme. Et je le trouve très très vénère comme ça du coup. L'estampillage ici ABT noir brillant. Bon, la bouche tout en carbone. Regardez cette lèvre avant là, avec l'estampillage RSQ8R. L'extension d'aile qui commence au niveau du pare-choc et qui va finir sur l'aile ici, tout en carbone. Les jantes en 23 noir brillante. C'est du 295 35 23 sur celle-ci. Regardez-moi ça, avec le petit cœur de roue ABT. Et là, regardez-moi l'étrier, c'est un vrai monstre. L'étrier de frein rouge et c'est les freins céramiques. Ce détail, je l'aime beaucoup. Recréer au niveau de l'aile une aération, je la trouve très agressive. Les rétros, je les adore. C'est les mêmes que la RS6, je les kiffe grave. Je trouve que la forme elle est trop belle et très énervée. Les bas de caisse, regardez. Donc ça a été redessiné. Une partie ici et une partie sur l'arrière. Je vais vous montrer une vue latérale parce qu'on dirait même plus un SUV. Regardez-moi ça comme il est posé au sol en mode RS ou en mode dynamique. Il est littéralement posé au sol, c'est un truc de fou. Donc je pense que sur le comportement ça va se faire ressentir. Ça va être très joueur. À l'arrière du coup, pareil, l'extension, donc qui commence ici au niveau du bas de caisse, qui arrive sur la porte, sur l'aile, et qui va finir ici sur le pare-choc arrière. Donc pour l'arrière, on va commencer ici au niveau du pare-brise. Regardez ça. J'aime beaucoup le design qui a été utilisé moi pour ce kit carrosserie. Les formes sont vraiment très belles. Et ici ce becquet en deux parties, vous voyez la partie droite. En fait l'intégralité du kit est en carbone hein. Donc là on est sur la partie droite et la partie gauche. Regardez cette pièce aussi très jolie, centrale, en carbone, avec l'insigne dit noir brillant par-dessus. Je trouve ça très très beau. Et regardez le diffuseur qui est juste énorme, un peu en rappel de celui à l'avant. Regardez-moi ça, tout en carbone, pareil, avec au centre RSQ8R. Les embouts d'échappement satin. Regardez-moi ça. À savoir qu'on est devenu officiel ABT Performance R en France les amis. Ça veut dire tu veux une ABT R 1/125, c'est chez MS Motors que ça se passe, ici. Et du coup on a donné un petit peu notre avis sur cette voiture et il y a quelques petits détails que j'ai demandé à modifier. On verra si on est écouté ou pas. Comme par exemple ces embouts d'échappement, vous voyez je les trouve pas assez énervés par rapport à tout le kit de la voiture.
C'est dommage parce qu'il y a plein de petits détails très jolis. Je vous fais une vue globale de l'arrière. Un vrai monstre. Allez, assez parlé, on va essayer les 740 chevaux la famille. Let's go. C'est toi qui prends le volant ou c'est moi? Et voilà la famille, on est à bord du RSQ8R et on va aller essayer les 740 chevaux. Comme d'hab, premier essai avec vous, on va voir ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 740 chevaux maintenant avec cette préparation ABT et plus de 900 Newton, une vitesse max de plus de 315 km/h. Je pense que tu les atteins vite fait. Manque un peu de sonorité la bête par rapport à un Urus par exemple. Mais bon, RSQ8 2020 avec toutes les nouvelles lois qui sortent. La voiture elle est un petit peu aseptisée. À mon avis, on pourrait rajouter une ligne complète ou décatalysée. Par contre, grosse différence, ça fait un petit peu comme la RS6 d'origine et la RS6R. La voiture elle répond instantanément. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, on sent que la voiture elle part de suite. Il n'y a pas de temps d'attente. Contrairement à l'origine. On va dire que les seuls petits défauts d'origine sont corrigés. Il y a un truc qui m'impressionne la famille sur cette voiture, et du coup là c'est encore plus impressionnant avec la puissance, c'est son comportement, son châssis, il est exceptionnel. La voiture elle vire complètement à plat malgré le poids de la voiture et son gabarit qui est juste imposant et énorme, mais la voiture elle a un comportement, t'as pas du tout l'impression d'avoir autant de poids et une aussi grosse voiture entre les mains. Après ça c'est vrai que c'est un très gros point fort de chez Audi. Déjà sur une RS6 tu as un break qui est super long mais son comportement il est impressionnant. Et ben on le retrouve aussi dans le RSQ8. Là on a la puissance en plus avec la prépa ABT de 740 chevaux. Du coup tous les petits points entre guillemets faibles de la voiture d'origine sont corrigés. Par exemple, beaucoup de personnes nous ont dit oui, tu ressens plus les sensations de l'ancienne RS6, etc. dans la nouvelle RS6. Et c'est vrai, on peut pas le nier. Et là, dans le RSQ8, si tu prends un RSQ8 d'origine, c'est un peu pareil. Par contre, dès que tu as cette préparation moteur ABT R 740 chevaux, tous ces petits défauts sont corrigés. La voiture, elle est juste monstrueuse en performance et en comportement. Après, en comportement, l'essai que j'avais fait du véhicule d'origine, il m'avait quand même plu parce que la voiture était très joueuse. Elle était quand même très pointue niveau châssis. J'avais été sur une route où il y avait pas mal de petits virages bien serrés. Là, je le fais pas parce que globalement, on est sur le même châssis. On a des jantes en 23, mais ça n'a pas changé grand chose. On a les roues directionnelles aussi à l'arrière. Donc, le comportement, c'est globalement le même. Par contre, je fais plein de petites accélérations parce que c'est là où on ressent vraiment la différence. Bien sûr, on le sentirait également sur la vitesse de pointe, mais en France, faire l'essai pour aller jusqu'à 315 ou 320, c'est un peu compliqué. Donc on va éviter. Même si j'aimerais bien voir ce que ça donne, mais à mon avis, il y est assez rapidement. Je suis presque sûr de moi. Vu comment il part, de toute façon, maintenant, je vous laisse kiffer sur des plans aériens avec le drone, globalement de la voiture. Laissez-nous votre avis en commentaire sur cette voiture avec cette préparation ABTR, donc esthétique. Si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas,
les trucs qui vous ont fait kiffer de ouf et les trucs que vous avez un peu moins aimé ou même pas du tout aimé. Moi, globalement, esthétiquement, la voiture, je la trouve juste spectaculaire. Elle est vraiment très très belle. On le voit de toute façon quand on sort la voiture dans la rue, tout le monde la regarde. Et c'est comme ça, tu te rends compte en général d'un véhicule qui est particulier. Donc, mais bon, après nous on l'a vu arriver. On a tous aimé globalement cette voiture. C'est vrai qu'esthétiquement, le kit, il est vraiment très joli. Les détails qui ont été choisis sont vraiment très beaux. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à nous dire oui, non, j'aime, j'aime pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi à MS Motors sur Instagram et sur YouTube. Activez la petite cloche. Dès qu'on va poster une vidéo, vous allez être au courant. Et on est ensemble la famille. Ciao, ciao.